Salut Laurence, donc ton problème, le concept, première chose, j'ai une tension dans cette force, dans cette corde-là qui provient bien entendu de la force de gravité associée à la masse d'un kilogramme, donc 9,8 newtons, masse fois l'accélération gravitationnelle, où j'ai 9,8 newtons à 20 degrés. Même chose de l'autre côté, comme c'est la même valeur, ben, j'ai la même chose. Donc encore une fois, 9,8 newtons à 20 degrés. C'est sûr et certain qu'ici, on pourrait, si on veut, prendre l'angle trigonométrique, donc on aurait 160 degrés si on veut être très systématique. Donc, qu'est-ce que je comprends de ça en fait? Ben, en fait, j'ai deux concepts. J'ai, premièrement, une force qui se décompose en X puis en Y. Et j'ai exactement la même chose de l'autre côté parce que c'est le même triangle, j'ai le même angle, 20 degrés, 20 degrés. Fait que ce que je comprends de cette situation-là, c'est que les forces en X, donc les composantes en X des fameux 9,8 newtons, s'annulent. Donc j'en ai une positive, une négative. Tandis qu'en Y, ben, ils s'additionnent. Donc j'ai la composante en Y de cette force-là. Donc si je veux trouver la tension en Y, ben, je vais faire tout simplement la grandeur de mon vecteur, la tension, fois le sinus de son angle. Je vais prendre 20 degrés dans ce cas-ci. Je pourrais prendre également 160 degrés, tu vas te rendre compte que ça donne exactement la même valeur. Donc, je connais la tension en Y, je vais avoir exactement la même chose. Donc, ces deux tensions-là s'additionnent pour donner le poids ou la force de gravité. C'est un système à l'équilibre, donc on pourrait écrire que 2TY est égal à FG. Donc, on pourrait écrire 2TY est égal à la masse fois l'accélération gravitationnelle. Je te laisse le reste du problème, en espérant que ces petites indications-là t'ont aidé. Bonne fin de soirée!